C'est cette fois-ci sous la pluie que les Seigneurs disputeront leur nouvelle journée de championnat. Opposé à l'AS Puy-Salicon Magalas, Lusso Florence Pinet a une petite revanche à prendre après leur élimination en Coupe de l'Hérault il y a 3 mois, jour pour jour. Les deux équipes, au parcours similaire ces dernières saisons, avec la volonté d'intégrer des U19 dans le groupe senior, sont en haut de classement avec 3 points d'avance en faveur de l'ASPM, toujours invaincu en championnat. La première attaque sérieuse sera adverse. Jordan Patrac près de la ligne de but met en retrait dans la surface pour Michael Domergue qui est gêné par David Laurent pour ajuster sa frappe. L'ASPM va continuer d'aller vers l'avant, corner de Jordan Patrac. Sans le point de Benjamin Simon, David Laurent était tout près de marquer contre son camp. Sur le corner suivant, Johan Sago ne cadre pas sa tête. Il faut patienter jusqu'à la demi-heure de jeu pour voir Lusso offensive. Malika Maruch tire un coup franc des 20 mètres. Il glisse au moment de son appui et propulse donc le ballon au-dessus des cages de Damien Pastor. Dans le jeu cette fois-ci, Morgan Servin sur la droite centre à ras de terre. Le ballon est fuyant mais Damien Patrac le rattrape, se retourne et d'un tir du droit devra contraindre Damien Pastor à claquer le ballon en corner. À la suite du corner, Loïc Palumbo évite le retour de Jordan Patrac et frappe dans les gants du gardien. Un coup franc de Morgan Servin terminera sa course dans le petit filet extérieur. Bien servi par Kamel Cliffy, Morgan Servin, toujours lui, va trop s'excentrer à droite et dévisse sa frappe. En réponse, Loïc Hernandez tire un bon coup franc. C'est boxé de nouveau par Benjamin Simon en corner. On en restera là à la mi-temps. 0-0, un résultat logique. Il y a un bon match, les gars. Il y a un bon match, il y a deux belles équipes qui s'affrontent. Après, les gars. Si vous avez un coup de pied arrêté, essayez d'en faire une côté ouvert du mur avec le pied. Non, mais faut ressortir avec le rebond. Concerné, et les gars, Vincent, tu vas pas en avoir 60 là. Bah, allez, les autres, pareil, les gars. Si celui qui va en avoir une, voilà, il va falloir essayer. À la reprise, Loïc Hernandez tire un nouveau coup franc sur la gauche, repoussé dans l'axe par notre goal. Tir de Michael Domergue, bien stoppé cette fois-ci. La défense, composée de Mohamed El Asri, David Laurent, Kevin Kramer et Julien Larry est bien en place aujourd'hui. Benoît Soré-Roselin n'a pas le choix et frappe de loin, hors cadre. Malheureusement, quelques instants après, Johan Sago remet dans la boîte. Julien Larry est lobé. Jordan Patrac hérite du ballon et bat de près Benjamin Simon. On va pas perdre chez nous. Sur le coup d'envoi, Morgan Servin déborde côté gauche et s'écroule dans la surface, stoppé net par Loïc Hernandez. Monsieur Fournier interprète la scène différemment et estime qu'il y a une simulation de notre attaquant. Lusso perd un peu ses moyens, négocie mal les opportunités se présentant à elle, comme ce coup franc raté de Damien Patrac. Alexandre Souchon décide de passer à 3 défenseurs et mettre ainsi plus de monde à l'avant pour revenir au score. Dès cet instant-là, la donne va changer et Lusso montre un nouveau visage avec plus d'envie et de mordant. Kamel Cliffy centre, c'est contré par Mathieu Martinez, de la main. Cette fois-ci, l'arbitre siffle penalty. Maître dans l'exercice, David Laurent le transforme. Déjà, c'est mieux. Il en est à 100% de réussite dans l'exercice avec 3 pénaltys transformés sur 3.
La stratégie ne changera pas après ce but. Kamel Cliffy effectue un joli numéro sur la droite. Donne à Vincent Palumbo qui voit sa passe contrée. Loïc Palumbo envoie le ballon en l'air. Il retombe sur la barre transversale. Vincent Palumbo a suivi, il le remet dans l'axe. Mais Damien Pastor s'interpose devant Loïc Palumbo. La fin de partie sera tendue, personne ne veut perdre. Jordan Patrak va recevoir un carton jaune pour contestation avant de prendre le rouge juste après avoir été remplacé. On en restera là. Match nul qui fait les affaires de Lusso Florence Akpiné et de l'AS Puy-Salican Magalas. On va le voir avec les autres résultats du jour et le classement. Vous le voyez, le CA poussant c'est la surprise est allé battre le FC Lespignan-Vendre, leader 1-0. Pendant ce temps-là, la Clermontaise 2 suit le rythme en gagnant à la pointe courte de 7-4-2. 2 buts partout entre l'AS Montpellier-Saint-Martin et Alignan-du-Vent. Au classement, l'ASPM revient donc à hauteur de l'Espignan-Vendre avec 30 points. Lusso toujours derrière 27 points. 26 points pour la Clermontaise et puis Cornellan qui remonte à la 5e place à égalité avec Alignan-du-Vent, 24 points en seconde partie de tableau. Un gros écart s'est creusé entre le 8e et le 9e. Toujours un point d'écart entre le 9e et le 12e. Marseillan, Montpellier, Saint-Martin, Juvignac et la pointe courte de 7. La prochaine journée, dimanche 17 décembre à 15h, Lusso se déplacera à Puy-Serguier face aux Foch. Un choc à suivre avec intérêt, la Clermontaise 2 qui recevra le FC Lespignan-Vendre. Notre équipe senior 2 recevait le FCO Valras-Sérignan 2 après leur gifle reçue le week-end dernier à la Pérade 2 4-0. Il fallait réagir face à notre adversaire de haut de tableau. C'est chose faite avec cette victoire, 2-1, début de Christopher Gressé et Efraïl Tuizuz. Cette victoire permet donc à Lusso de conserver sa 3e place et de prendre surtout 7 points d'avance sur son adversaire du jour qui était 4e. C'est donc là un gros break de réaliser. Attention néanmoins puisque Valras-Sérignan a un match en moins, c'est pour revenir à nouveau à 3 petits points. L'étoile sportive de 7 de son côté a écrasé le club de Montpellier Mont-Saint-Massane 11-0. Match arrêté entre Mont-Blanc et La Pérade, il y avait 3-0 pour La Pérade à l'arrêt du match. La Pérade est donc en tête. La prochaine journée, Lusso est exempte. L'étoile sportive de 7 ira à Cers et La Pérade recevra Vias. Les U19 se déplaçaient samedi du côté de Valras pour disputer un 32e de finale de Coupe d'Occitanie. Le club local évoluant une division au-dessus, se sont imposés 3-1. Premier but à la 14e minute de jeu. Lucas Trazera avait égalisé pour Lusso à la 37e minute. Sur une mauvaise sortie du gardien adverse. Le but était tout fait. Et Lusso aurait pu l'emporter tant la défense adverse était fébrile, ça passait de tous les côtés, ça passait dans l'axe, sur les côtés. L'équipe de Valras jouait beaucoup trop le piège du hors-jeu et aurait pu se faire avoir à plusieurs reprises. Mais ce sont donc au final bien eux qui l'emportent, 3-1. Prochain match, ce sera à Pinet pour Lusso qui recevra le FC Stade Mézois en Coupe de l'Hérault, les 8e de finale à 15h samedi. Et enfin les vétérans, après 3 victoires consécutives, la série s'arrête là, mais c'est un match nul tout à fait logique face à Mont-Blanc, 2 buts partout dimanche matin. Jérôme Marty et Grégory Baume sont les buteurs Florence Aqua. Mont-Blanc avait pourtant ouvert le score à la 7e minute et ensuite est revenu à égalité après l'heure de jeu. Match nul donc logique. Au classement, Lusso est 6e avec 20 points, tout comme Mont-Blanc. À 2 points du second, la Clermontaise qui a certes 2 matchs en moins, baissant 3e 22 points. Maraussan est en tête loin devant 27 points. Prochaine journée, ce sera vendredi soir à 21h avec un déplacement à Alignan-du-Vent, club de bas de tableau.
Les U17 en deuxième division ont remporté leur match avancé de championnat face à l'US Guerrero Fontes 2-1, des buts inscrits par les deux frères David et Elder Ribeiro de Alem en fin de match. Au classement, eh bien, cette victoire propulse l'équipe à la 3e place avec un match en plus, 24 points, devançant le Metz Stade FC. Et puis en tête toujours Corneille en Linon-sur-Aube avec 26 points. La prochaine rencontre pour les U17, ce sera en Coupe de l'Hérault à Saint-Gély-du-Fesque samedi soir à 17h30. N'oubliez pas le goûter de Noël samedi soir à 17h30 à la cave Vinipolis de Florensac pour les catégories U6 à U13. On se quitte avec le chant de la victoire des Seigneurs 2 de Lusso. I've been thinking too much.